Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, c'est Nas et on va regarder une vidéo de Bassem et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. J'aimerais revenir sur une chose là, hyper importante, sur la meuf, la robeux qui a fait une vidéo par rapport au noir et qui tourne méchant là. Alors évidemment on va avoir un concert, un spectacle, des heures caritatives pour ça et tout le reste. Les Maghrébins, les Maghrébines en première ligne vont aller tapiner, vont aller tirer des pipes. Ce qu'elle a dit, c'est très grave. Wallahi, c'est très grave. C'est très grave. Mais vous allez me dire quoi? Il y a beaucoup de Maghrébins qui pensent comme ça? Absolument pas. Moi, je suis en combat avec certains depuis 6 ans et jamais de ma vie je dis des trucs comme ça. Parce que moi, je sais faire la différence. Mais moi, ce qui m'offusque aussi le plus, c'est que les gens en parlent comme ça. Et c'est que surtout, certains de leur communauté, les Renois, surtout dans la capitale, parce que là-bas, je sais pas pour qui ils se prennent, c'est normal. En face d'eux, ils ont le néant. C'est un peu comme Zemmour sur un plateau télé. En face de lui, il y a le néant. Donc là-haut, c'est pareil. En face d'eux, ils ont le néant. Moi, je tiens à dire, par Allah le Tout-Puissant, qu'il enlève la vie de mes enfants, Inch'Allah Amin. Je condamne fermement tous ces propos-là. Parce que le combat, c'est pas ça. Le combat, c'est pas d'insulter les gens. C'est pas d'insulter, et quand bien même. Moi, j'ai juste envie de dire une chose. Ouais, mais Bassem, toi, t'as insulté. Toi, moi, j'ai pas insulté, moi. Moi, j'ai pas insulté. J'ai dit des choses parce qu'on m'a dit des choses. C'est simple, clair et net. Personne ne sait ce que j'ai vécu avant. Ce que je recevais avant sur Snap. Mais avant, j'étais jeune. Tu vois, j'étais un taureau fou. J'aurais dû la jouer plus fine. Mais je ne regrette absolument rien. Il y a beaucoup de Renois qui sont offusqués et ils ont raison. Mais j'en dirais 1 sur 1000 et encore je suis large. Les autres, vous n'avez pas le droit. Vous êtes offusqués sur le web. Vous allez nous casser les couilles en faisant des conférences. D'où vient la haine maghrébine envers les Renois? D'où viennent... Déjà, venez pas dans nos pays en vacances. Rentrez dans les vôtres que vous oubliez. Vos pays où vous rentrez jamais. La plupart, ils sont pas tous comme ça. Il y en a qui rentrent. Moi, il y en a que je suis sur Snap, la tête de ma mère, ben, ils rentrent. Hein. Toutes les années, Hakrabi rentre. Non, je parle des autres, là, Black Pampers, là. Ceux qui vont dépenser leur argent dans les pays du Maghreb, ou à Phuket, en Thaïlande. Et ne me dites pas que le prix du billet, il est trop cher, parce que tout ce que vous claquez pour des crasseuses de merde, pour vos piscines de merde au bled, vous pouvez largement le craquer pour rentrer dans vos pays, en vacances, voir les anciens, voir la famille, voir les terres. Ah, vous connaissez pas ça? Ben non, vous connaissez pas ça. Heureusement qu'il y a des Renois qui tiennent la route et qui n'oublient pas d'où ils viennent. Et surtout, qui prennent leur argent et qui vont faire profiter l'économie de leur pays. Je me le répète encore une fois. Ce qu'elle a dit, c'est grave, sur la tête de ma mère. Et moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui est grave aussi, c'est toute cette publicité et tout ce tintamarre là qui va aller avec, là. À droite et à gauche. On les connaît par cœur. On les connaît par cœur, ces swags des réseaux. Parce que les swags des réseaux, mais morts de rire. Et un jour, j'ai atterri dans une conférence téléphonique. J'ai cru que j'étais aux Galeries Lafayette. Il y avait des sacs à main en sky, des sacs à main en cuir, des sacs à main en croco. Alors quand je dis des sacs à main en sky, c'est ceux qui cheap et qui disent de la merde. Et il y a les sacs à main en cuir, eux, ils sont intelligents. Ils parlent, ils discutent, ils ont des arguments, mais c'est des sacs à main. Wallahi l'azim, c'est que de la publicité sur Internet. Et Wallahi l'azim, si cette femme, moi je l'ai en face, je lui expliquerai les choses, clairement. Sans prendre position. Lui expliquer les choses en lui disant, fais attention à ta bouche, tu te trompes de combat, c'est pas comme ça que ça marche. Le combat, il est idéologique. Le combat, il est sur le terrain. Le combat, il n'est pas sur des vidéos en faisant partager à tout le monde. Ah, c'est grave ce qu'elle a dit. Oh là là, c'est grave. Oh, wallah, ça c'est de la merde, on sait que c'est de la merde. Donc moi, par exemple, moi, pour certains Renois, je suis un nazi. Donc moi, le nazi, je condamne les propos de cette meuf. Moi, je fais des choses que vous ferez jamais. Bah ouais. J'ai jamais entendu, moi, un Renoir, condamner les propos de tous ces petits rappeurs de merde. Je vais au Maroc, j'ai chienne, je vais là-bas. Personne. On n'a jamais vu, nous, un Renoir monter au créneau. Et condamner ces propos-là. Non, ça va toujours que dans un sens. C'est pas grave. Moi, le nazi de la Luftwaffe, je condamne ces propos. Sur la tête de ma mère. Je condamne ces propos, mais le lynchage médiatique fait par les autres Maghrébins envers elle, on sera sans scrupule et sans pitié. Seuls les Renois, ils ont le droit.
Ils ont le droit de s'offusquer contre elle. Mais tous les Maghrébins qui sucent leur grand-mère la pute, eux là, bah on fera attention à ça. On regardera dessus. Et contre vous, on la soutiendra elle. Contre vous, les Maghrébins harkis et traîtres, on la soutiendra, du début jusqu'à la fin. La tête de ma grand-mère, ce qu'elle a dit, c'est grave. Mais elle l'a dit. Le fait, mec, c'est ça? Ah, c'est ça que vous dites, vous, les casseroles, là? Et les fêtes, mec. Deux poids, deux mesures, moi, j'ai que ça à dire. Les frérots maghrébins et maghrébines, il ne faut plus jamais parler comme ça. Nous, le combat, on sait comment le mener, et on le mène. C'est pour ça qu'on gerce des culs. Donc, tranquille, les gens. Laissez monter au créneau les gens qui savent le faire, et qui ont des arguments, et surtout qui ont une histoire, un parcours. Arrêtez de dire n'importe quoi, parce que c'est à cause de vous que ces gens-là vont se servir pour justifier leur plan machiavélique. Faites attention, les frères. Faites attention, les sœurs. Ne dites pas n'importe quoi. Et je le jure devant Dieu encore une autre fois. Wallahi, 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 wallahi. Le noir, c'est mon frère. Ça a toujours été mon frère. Mon beau-frère, absolument pas. C'est comme le blanc, mon beau-frère, absolument pas. Comme le jaune en beau-frère, absolument pas. Comme un juif en beau-frère, absolument pas. Ne vous trompez pas, il y a Swag de la capitale, certains, pas tous bien sûr, et il y a les frères Renois. Ne pas confondre tout. Mélangez pas tout. C'est super important. Donc voilà. Fatou, sale, sauvage, dégueulasse, crade. Qui sont les premiers à parler comme ça? Les bamboulas égarés. Le premier qui est pas noir et qui dit la même chose, on le traite de raciste. Ensuite, vouloir faire le tour des pays rebeux, Turquie plus la Thaïlande et aussi l'Espagne, Miami et tout, sans jamais aller en Afrique subsaharienne. Qui le fait? Les bamboulas égarés. Le premier qui est pas noir et qui dit qu'ils sont complexés par leurs origines, il sera traité de raciste. Eh, t'as vu bande de sales chiens de l'enfer, sale bâtard de macaque. Moi, je pratique pas la défense automatique des noirs, gros. Si l'adversaire a des arguments qui sont recevables, je les reçois. En l'occurrence, tout ce qu'ils disent est réel. Frère, tu crois que je vais leur reprocher ou à vous? Qui a rendu ça possible? Si celui qui n'a jamais craché sur ses sœurs, qui peut lui parler comme ça? Celui qui n'a jamais dénigré ni esquivé ses terres africaines, qui peut lui parler comme ça? Donc voilà, c'était la story de Bassem, tout simplement. Donc sujet assez délicat à traiter. Donc oui, il y a des noirs qui insultent les rebeux et on voit pratiquement personne le dénoncer. Et il y a des rebeux qui insultent des noirs et c'est inadmissible, c'est autant inadmissible, voilà. C'est autant inadmissible et moi je comprends pas comment on a pu être victime de racisme, d'être traité comme un moins que rien, comme un sous-homme, comme un animal, traité comme un animal, regarder de haut, méprisé et faire ça pareil. Comme j'ai dit, heshmoshouya. Ayez honte un peu. Commencez pas à dire des conneries comme ça. Franchement, donc je condamne fortement les insultes envers les Noirs, comme je condamne fermement les insultes de certains rappeurs noirs envers les Maghrébins, les Maghrébines. Voilà, je condamne les deux autant. Les deux autant. Et c'est dommage d'en arriver là, parce que dans les années 90, on était, on va dire, ensemble, tout ça. Il y en a encore, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont mauvais. C'est tout. Comme j'ai dit la dernière fois, il y a à San Remo, à la Jonquera, il y a des péripatéticiennes subsahariennes à 20 €. Et qu'est-ce que ça m'a jamais traversé l'esprit de mettre ça en avant ou même d'en parler. Ça n'a rien à voir avec mes potes renois, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont une famille. Ça m'est pas venu à une seconde à l'esprit de faire l'amalgame entre des familles et je sais pas quoi. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire là-dessus. Mais
C'est incroyable d'en arriver là. C'est incroyable d'en arriver là. Et surtout quand on voit, tu vois, le Maroc, il est super allié avec des pays comme le Sénégal, comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, commerce gagnant-gagnant, investissement, etc. Des tas de subsahariens viennent étudier au Maroc, puis repartent travailler dans leur pays. Des militaires aussi sont formés directement au Maroc et puis repartent travailler dans leur pays. Voilà, et ainsi de suite. C'est incroyable. Il y a même des petites communautés africaines au Maroc. Certes, ça ne se mélange pas. Ils restent entre eux. Ils ont un commerce, ils ont un souk subsaharien, des restaurants subsahariens. Voilà, ils étudient, ils travaillent. Et après, ils retournent dans leur pays avec tout ce qu'ils ont appris pour construire. Moi, je comprends pas pourquoi on arrivait là. C'est quoi cette mode des insultes, tout ça? Et bien sûr que la maghrébine qui insulte les Noirs, elle va servir de... Comment ça s'appelle? Elle va servir pour développer le racisme noir anti-maghrébin. Voilà. Tous les Noirs racistes anti-maghrébins, parce que insulter les Maghrébins, c'est du racisme. On est bien d'accord. C'est différencié, tout ça. Donc... c'est comme le mec de, je sais pas où, là, du 9-5 qui insultait les Noirs. Pareil, les plus radicaux des Noirs vont utiliser ces vidéos-là pour dire, regardez les Maghrébins et faire l'amalgame et mettre tout le monde dans le même sac. Franchement, c'est désolant de savoir qu'on a souffert du racisme et on le reproduit sur d'autres. C'est la première fois que j'ai vu ça, j'ai été choqué même. J'ai été très choqué. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Réel. De l'enfer, sale bâtard de... Des bambous là égarés. Le premier qui est... Ah oui, je voulais rajouter aussi. Ben oui, c'est pas parce qu'il est noir ou il est rebeu qu'il faut forcément le défendre. S'il est en tort, il est en tort. D'ailleurs, même mes cousins les plus religieux, il m'a dit, on est là pour toi s'il y a un problème, si plusieurs gens sont contre toi, à plusieurs contre un, il n'y a pas de problème, on est costaud, on arrive, il n'y a pas de souci. Ils m'ont dit, mais il ne faut pas que ça soit toi qui aies cherché. Tu vois? Il ne faut pas que ça soit toi qui aies cherché les problèmes. Et les religieux, ils m'ont dit, faut pas que tu nous sortes une histoire de hashish, de khnouf, tout ça. On n'interviendra pas si c'est des histoires de khnouf, des histoires de haram. Ils m'ont dit, on n'intervient que si t'es hagar, que si t'es attaqué injustement, on sera là pour toi. Voilà, ça c'est le cas de mes cousins qui prient, qui collent leur front 5 fois par jour. Les autres, ils s'en foutent que j'ai raison ou j'ai tort, ils interviendront. Mais c'est pour dire. C'est pas parce que j'ai de la famille qu'ils vont bouger pour moi, pour tout ou pour rien, pour un oui ou pour un non. Si je suis en tort, ceux qui pratiquent la religion n'interviendront pas. Si c'est une histoire de khnouf, ils n'interviendront pas. Ils n'interviendront que si je suis dans ma raison ou si je me fais hagar à plusieurs contre un. Voilà. Ils n'interviendront pas si c'est une histoire de khnouf, ce sera les autres qui interviendront, comme on dit. Mais je suis plus dans les histoires de khnouf depuis belle lurette et tant mieux. Voilà, je flippe moins de la police tout le temps. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu